Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour aborder un sujet extrêmement passionnant, en l'occurrence celui des certifications. En effet, on a vu en 2021 pas mal de personnes qui ont publié constamment des certifications qu'ils avaient passées dans le domaine du cloud et du DevOps. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer si oui ou non il est intéressant de faire des certifications, à quoi est-ce que ça peut vous servir, et également quelles sont les certifications que je vous recommande pour avoir un profil attractif auprès d'éventuels recruteurs. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ou alors à nos pages LinkedIn, je vous invite à le faire assez rapidement pour être informé, pour être notifié de nos différentes vidéos qui vont sortir chaque semaine sur des sujets autour de DevOps et de l'informatique de façon générale. Donc, abonnez-vous. Avant d'aborder les certifications en elles-mêmes, il est important de planter d'abord le décor. Le DevOps, ce n'est pas une technologie, mais c'est une méthodologie. Équivalent par exemple à l'agilité. Et quand on parle en effet d'agilité, on parle de méthodes de développement permettant de délivrer le code, l'application beaucoup plus rapidement. Et bien du coup, le DevOps en fait ne fera pas exception. Ça reste une culture qui nous aide en effet à fluidifier la production et la délivrance de l'application dans différents environnements et permettre ainsi la communication entre nos amis dev qui produisent l'application et nos ops qui sont chargés de maintenir le système en conditions opérationnelles et de déployer en continu. Alors, on va partir d'une chaîne CI/CD, on va dire basique, générale, pour pouvoir comprendre à quel niveau les certifications se situent. Alors, lorsque notre développeur, il est là, il produit son code, donc il est là, tac, tac. Alors, pour 2022, j'ai décidé de m'améliorer en dessin. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, le développeur produit du code qu'il envoie en effet sur l'outil de version control qui peut être GitLab ou GitHub ou Bitbucket. Ensuite, le code est buildé. Donc, on imagine par exemple que si c'est du code Java, éventuellement quand il va builder, on aura un point jar. Ensuite, on peut réaliser des tests pour vérifier que tout est bon. On peut également réaliser du scanning pour voir s'il y a des vulnérabilités intrinsèques au jar qu'on a produit. Donc ça, en effet, on peut faire nos tests avec JUnit. Pour la partie scan, vous avez pas mal d'outils. On a Sonar et Sonar Cube, etc. Sonar, voilà. Ensuite, on peut pusher éventuellement notre artefact sur un Artifactory, un Nexus, ce que vous voulez, ou même GitHub ou GitLab qui possèdent déjà des gestionnaires de release. Et ensuite, on peut lancer le déploiement avec éventuellement du Ansible. Là, on peut avoir donc du Nexus, du Artifactory. Et enfin, on va monitorer, superviser notre infrastructure, par exemple à l'aide de Prometheus. Alors, bien. Donc, voici notre pipeline générale qui nous permet en réalité de délivrer l'application en continu, de produire et de délivrer l'application en continu. C'est le principe de CI/CD. Et vous avez donc vu qu'à chaque étape, j'ai essayé de présenter en fait une technologie qui s'emboîte en effet dans ce pipeline qui a pour objectif de faciliter la transition entre la production de l'application et le déploiement de cette application-là. Donc, voici globalement notre pipeline que nous avons. Et il y a donc des technologies qui vont intervenir. Par exemple, on peut se dire, au lieu de travailler avec une application Java, on peut par exemple décider de prendre du code Python. Vous voyez ? Et au niveau du build, on fait plutôt une image Docker. Ensuite, au niveau des tests, on peut faire des tests par exemple avec curl ou alors avec l'outil qui permet de faire des tests en interface graphique. J'ai oublié le nom. Donc si vous avez le nom, mettez-moi ça en commentaire. Ensuite, au niveau du scan, on peut utiliser Clair pour faire le scan de notre image. Ensuite, on peut la pousser sur un private registry, par exemple le hub, et ensuite on peut faire le déploiement sur du KVTest et monitorer également avec Prometheus. Donc, vous voyez que globalement, la chaîne va s'adapter en fonction de notre environnement de travail. Et c'est à ce niveau-là que vont apparaître en fait les certifications.
Donc les certifications en fait seront simplement des attestations qui vont permettre de confirmer que vous connaissez une technologie particulière, qui vont permettre de dire cette personne en effet a le niveau moyen pour travailler sur un cluster Kubernetes par exemple, pour soit maintenir le cluster en condition opérationnelle, soit simplement pour pouvoir déployer des applications dessus. Et du coup, on aura donc la dérivée de deux certifications, notamment CKA et CKAD. Donc, globalement, on va se rendre compte que ce n'est pas le DevOps qui nous impose une certification. Non, le DevOps met en place en effet la structure. Maintenant, vous devez apprendre les technologies et quand vous maîtrisez une technologie, vous êtes capable maintenant de passer une certification sur cette technologie-là. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment, au sens strict, de certification technique sur le DevOps. Non, c'est plutôt un ensemble d'éléments constitutifs qui vont vous permettre par la suite de dire, bon, moi je me sens suffisamment à l'aise par exemple sur Docker, je vais aller passer une certification. Maintenant, je vais vous présenter quelles sont les certifications que je recommande dans l'univers du DevOps et plus précisément dans l'univers des microservices. Parce qu'en effet, on est dans un monde où on travaille énormément avec les microservices parce que c'est le principe diviser pour mieux régner. Si vous ne comprenez pas ce que ça signifie, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite et qui parle en effet de pourquoi passer de la structure monolithique vers la structure microservice. Comme vous l'aurez compris, les certifications permettent en effet d'attester de notre connaissance sur une technologie particulière. Et donc, tout dépend maintenant de la mission dans laquelle vous allez aller. Parce qu'imaginez que le déploiement se fait par exemple dans le cloud. Il vous faudra potentiellement des certifications sur le cloud provider, en l'occurrence AWS. Donc ici, je vais vous présenter quelques certifications que je trouve utiles et intéressantes lorsque vous lancez dans le DevOps. Et ensuite, je conclurai sur est-ce qu'il faut absolument avoir la certification? Quelle est la valeur concrète d'une certification lorsqu'on postule à une annonce? Donc, suivez-moi jusqu'à la fin. Alors, les diviser en catégories, ces certifications-ci. Mais attention, ce ne sont pas les seules. Parce que en commentaire, il y a des gens qui risquent de dire oui, mais Diran, tu as laissé ceci, tu as laissé ça. En effet, je présente ici ce que moi je maîtrise et ce que je vois en termes de demande chez les clients. Donc, vous avez dans un premier temps les certifications qui sont liées au DevOps pur. Alors, en agilité, vous avez les certifications, par exemple Scrum Master et Product Owner. Mais du coup, vous avez en fait l'équivalent dans la culture DevOps. Vous avez la DevOps Fundamentals, la DevOps donc fondamentale de la DASA et également la Exim DevOps. Donc, voilà trois certifications, en effet, qui sont liées à la culture DevOps. Elles ne sont pas techniques du tout. Non, ce sont les grands principes, les grands mécanismes qui permettent de structurer le processus de production de l'application, de livraison de l'application. Par exemple, en ce qui concerne la DevOps Institute, ils ont également une certification qui s'appelle DevSecOps. Donc là, on rajoute la partie sécurité. Du coup, nous, à Easy Training, on propose en fait la préparation à cette certification-ci. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire cela en commentaire ou à nous envoyer un mail à contact@easytraining.fr. Bien. Ensuite, on a la partie microservices. Donc, ce sont les certifications que moi je recommande pour ceux qui travaillent dans un environnement microservice. En l'occurrence, la certification Docker et la certification Kubernetes. Alors, la certification Docker, donc c'est essentiellement des QCM, même également ici c'est essentiellement des QCM. Et la certification Kubernetes, on en a trois. Celle qui est dédiée du coup aux administrateurs du cluster Kubernetes, celle qui est dédiée aux développeurs qui souhaitent déployer leur application sur Kubernetes, et enfin aux personnes qui souhaitent sécuriser l'infrastructure Kubernetes. Donc, voilà en ce qui concerne les certifications liées aux microservices que moi je recommande. Maintenant, si vous faites directement la K8S, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de faire celle liée à Docker. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite sur notamment la page de Zafki, globalement, Docker est amené en effet à changer, on va dire, Kubernetes en fait va utiliser un autre conteneur exécuteur, donc qui pourrait être conteneur D aux dernières nouvelles. Donc du coup, voilà, ce n'est pas forcément une obligation pour vous d'être certifié sur Docker. Mais Kubernetes, si vous êtes dans un environnement microservice, ils vont probablement passer sur Kubernetes, donc c'est intéressant de faire cette certification-là. Celle de Docker, c'est bien. C'est bien pour asseoir ses connaissances sur Docker, parce qu'il y a pas mal de thèmes qui sont évoqués, en l'occurrence, la partie, la partie Docker Enterprise, qui est pas mal du tout. Ensuite, vous avez la partie cloud. Donc, au niveau de la partie cloud, vous avez la certification qu'on demande énormément en mission, la Solution Architect associée, ça c'est celle vraiment qu'on demande le plus en mission, vraiment le minimum syndical.
Vous avez également, pour ceux qui font vraiment du DevOps sur AWS, la partie AWS DevOps Engineer. Moi, je me base sur AWS parce que c'est le cloud provider que j'utilise au quotidien. Donc, il y a les équivalents chez GCP et chez Azure également. Ensuite, vous avez les certifications vraiment liées à la partie CI/CD. En l'occurrence, la certification Jenkins et la certification GitLab Professional Service Engineer. On vous apprend à mettre en place des pipelines avec du KVPS sur du GCP. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai découvert l'année passée et je trouve que c'est quand même intéressant en termes de certification pour la partie pipeline. Donc, voilà un peu les certifications que moi je recommande. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir les bases sur ces différents technos, attention, pas forcément en préparation à la certification, mais les bases dans le DevOps, et vous formez sur ces technos-là. Mais du coup, on a un nouveau bootcamp qui va débuter le 1er mars 2022. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, voilà en fait certaines certifications que moi je recommande. Mais quelle est la valeur même de la certification? Lorsque vous postulez en fait à une annonce, il faut savoir que les recruteurs ont toujours privilégié l'expérience. Ça, on ne discute pas avec ça. Donc, l'expérience est toujours la priorité. Maintenant, si on a deux profils de compétences équivalentes, on va privilégier ceux qui ont des certifications parce que c'est un plus. Donc, considérez la certification comme étant un plus qui atteste de la connaissance de l'outil en fait concerné. Mais attention, dans certaines missions, on ne va pas vous prendre si vous n'avez pas la certification. Je prends un exemple simple. Quand vous souhaitez intervenir sur des infrastructures AWS, on va vous dire, si vous n'avez pas au moins la solution architecte, vous ne pouvez pas être pris en mission. Vous ne pourrez pas. C'est pour ça que les ESN, quand elles prennent des personnes qui n'ont pas les certifications, elles leur demandent de passer les certifications dans les 1 ou 2 mois. En l'occurrence, c'est lié à AWS. Donc, pour certaines technologies, aussi vulgarisées que celles liées au cloud, mais du coup, on vous demandera systématiquement, en plus de votre expérience, d'avoir la certification. Donc, ce n'est pas la panacée, non, mais c'est un plus qui permet de solidifier encore plus votre dossier, votre expertise, et ça peut vous ouvrir certaines portes. Parce qu'il y a par exemple des postes stratégiques où on ne met que des personnes en effet qui ont 3, 4, voire 5 certifications sur AWS. Bien sûr, avec une expérience sur le terrain. Donc, voilà un peu cette vidéo. Voilà, nous voici arriver au terme. Je bégaye un peu à la fin, mais bon, on va dire que c'est l'émotion. Du coup, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo qui avait pour objectif de vous présenter un peu les notions de certification sur la partie DevOps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes intéressé par une certification spécifique que vous voulez absolument passer cette année. Peut-être qu'on la programmera dans les mois à venir. Et c'est un plaisir pour moi de vous entretenir. C'était Dylan Tafel, votre formateur passionné. Allez, ciao ciao.